Bonjour. Bonjour Benoît. Bon, on revient évidemment sur Venezuela, mais là, l'armée américaine a mis la main sur un pétrolier. Oui, sur un autre pétrolier, on se souvient qu'elle avait déjà arraisonné un premier pétrolier. C'est un deuxième qu'elle poursuivait en fait depuis 2 semaines et ce pétrolier lui échappait. En fait, à un moment donné, les matelots de ce pétrolier avaient peint un drapeau russe sur la corde du pétrolier. Ensuite, Poutine aurait envoyé un sous-marin pour le protéger. Toujours est-il que, oui, ils ont fini par arraisonner ce pétrolier qui faisait partie de cette flotte fantôme qui va chercher du pétrole au Venezuela, en Iran, qui l'emmène en Corée du Nord, etc. Et donc, ils ont réussi à mettre la main sur ce pétrolier. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le secrétaire américain à l'énergie, M. Chris Wright, a déclaré que les États-Unis allaient contrôler indéfiniment, c'est son terme, la production et la vente de pétrole au Venezuela. Et donc, ils s'arrogent forcément le droit d'arraisonner ou non les pétroliers qui ont du pétrole vénézuélien à leur bord ou qui vont en chercher. Tu imagines bien que ça va créer des tensions avec le gouvernement vénézuélien, mais aussi avec la Russie. Et il se pourrait que Poutine prenne prétexte de ça pour peut-être stopper les négociations de paix sur l'Ukraine. Ce ne serait pas étonnant du tout qu'il fasse ça. Hmm. Mais ça peut être des gestes de guerre, ça. Ben oui, évidemment, on est juste à la limite. Ce serait proprement stupide de déclarer une guerre juste pour ça, mais c'est certain que ça va envenimer les relations entre la Russie et les États-Unis, et aussi, bien entendu, entre le gouvernement Trump et le gouvernement Maduro sans Maduro au Venezuela. Et pendant ce temps, à Cuba, ça va pas très bien non plus. Ça va mal en Cuba et il y a un article très intéressant du New York Times qui vient d'être publié qui montre que jamais ça a été aussi mal à Cuba depuis 67 ans, donc depuis en fait la fondation du régime castriste. Et donc, on dit, écoutez, il n'y a plus de livraison de pétrole qui vont se faire à partir du Venezuela. Or, il y a une situation alimentaire qui est épouvantable. Il y a des coupures de courant partout. Imagine, à La Havane, il y a 20 heures de coupure de courant par jour. Il y a des pénuries de médicaments et le PIB a chuté de 4% cette année. Donc, c'est vraiment une situation qui est très tendue là-bas. Il y a en plus, parce que il n'y a pas de carburant, tu sais, dans les rues. Alors, on ramasse pas les ordures aussi régulièrement qu'on le devrait. Ça ressemble un peu à Montréal à cet égard-là. Donc, ben oui, il y a de la multiplication de vermines, de moustiques. Ça aussi, ça ressemble un peu à Montréal à cet Ben ouais. égard-là. Mais en plus, ben, il y a ce qui vient avec ça, c'est des maladies de toutes sortes qui se répandent à travers le pays. Alors, le tourisme a chuté. Il est passé de 4 millions de touristes à 2 millions de touristes par an, ce qui est vraiment énorme aussi. Ça donne Et pas le le goût, gouvernement, hein? non, non. Alors le gouvernement, finalement, a dit, écoutez, on va encourager le privé, dans l'agriculture en particulier, un peu partout. Le secteur privé est plus productif, fonctionne mieux que le secteur d'État en général dans l'agriculture, etc. Ben, ils se réveillent enfin. Ils vont peut-être suivre le chemin que la Chine avait suivi il y a 45 ans. Ouais. Ça va les aider très sûrement s'ils font ça, mais la population est vraiment très, très mécontente. Et Trump avait raison de dire que le régime était en train d'imploser complètement. Hum, hum. Mais il l'aide pas non plus, Trump. Non, Euh, mais il n'y a pas d'embargo sur les médicaments, il n'y a pas d'embargo non plus ah sur non? l'alimentation. OK. Non, il y a des embargos, c'est vrai, sur le pétrole, et ça aide pas, sur toutes sortes de choses, mais il n'y a pas d'embargo là-dessus. OK. Et en fait, le problème, c'est l'incompétence, c'est le système lui-même. Tu sais, tu peux pas payer les gens à aller au champ puis leur dire, ben, on va vous payer juste à la présence dans les champs. Il faut Hum, absolument que tu incites les gens à avoir hum. une bonification s'ils produisent davantage, à pouvoir vendre sur le marché libre. Alors Cuba, tranquillement, est en train de se diriger vers ça. Mais tu sais, tu as tout un système à Cuba, le tiers de l'économie à peu près, qui est privé. Et les gens qui ont accès au privé, ben, ils font de l'argent, ça fonctionne bien, mais les prix sont beaucoup plus élevés dans le privé que, évidemment, dans tout le secteur public. Et malheureusement, les gens qui travaillent dans le public sont pas capables d'avoir accès au privé, sont pas capables d'avoir accès aux produits qui sont vendus dans le secteur privé. Ça s'appelle Donc, le c'est ça. capitalisme.
Hey, tu sais, je veux dire, il y a trois systèmes. Tu as le troc, ça marche pas trop bien. Pas Tu sais, fort. ça c'est limite. Tu as la planification à la stalinienne, ça c'est catastrophique. Ouais. C'est un peu ce qui arrivait à Cuba, ce qu'il y avait en Union soviétique. Puis, tu as le système capitaliste que tu peux diriger, ça s'appelle à ce moment-là du capitalisme d'État, mais il n'y a que ces trois systèmes-là, on n'a pas trouvé autre chose. Puis c'est malheureux, mais jusqu'à présent, celui qui fonctionne le mieux, c'est le capitalisme avec Hmm. tous ses défauts. Bon, et le Groenland ne sera pas envahi, il sera acheté. Ben, en tout cas, c'est ce que voudrait Marco Rubio, c'est ce qu'il a déclaré. Il a dit, écoutez, nous, on ne veut pas nécessairement les envahir militairement, on veut les acheter. Combien ça serait? Je pense que c'est un peu cher, mais bon, les Américains, eux, pensent que c'est un honneur que de devenir Américain. Tu sais, il y a 57, 58 millions de gens qui habitent au Groenland, Hmm. et c'est ce qui serait en train de se négocier en ce moment. En tout cas, ce que Rubio voudrait négocier en ce moment. 57 000, pas millions. J'ai dit des millions, non, c'est 57 000. Oui, Si oui. c'était 57 millions, Ouais, non, non, ça serait un pays ça complet. ne fonctionnerait Ouais. pas. 57 000 personnes. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne veulent pas devenir américains. 96%, non, 94% d'entre eux disent non, qu'ils ne veulent pas devenir américains parce qu'évidemment, ils ne veulent pas perdre leurs services sociaux. Ils veulent pas, ils voient ce qui arrive aux Ah ouais. États-Unis. Ils ne veulent surtout pas devenir américains. Et ça étonne toujours les Américains que des gens ne veuillent pas devenir américains. Mais donc, on va voir ce qui va arriver. Mais tu sais, ce qui est ridicule là-dedans, c'est qu'il y a un traité qui a été signé entre le Danemark et les États-Unis. Et les États-Unis peuvent installer à peu près tout ce qu'ils veulent en termes d'installation militaire au Groenland. Et donc, ça ne leur sert à rien d'acheter le Groenland ou d'annexer le Groenland de manière militaire. L'excuse de la sécurité, c'est vraiment une excuse qui veut rien Non, mais les dire. États-Unis ne veulent Donc, pas avoir à demander la permission au Danemark pour s'installer. il faut C'est ça qu'ils quasiment veulent. pas la demander. Ils ont juste à dire, tu sais, je dirais, s'il vous plaît, est-ce que vous permettez qu'on ait une base? Oui, merci. Puis Ouvrez, c'est tout. ouvrez un poulet frit puis un McDo, là, puis la conquête va être complétée. C'est bien simple. Le Danemark sur les livres et les ordinateurs Oui, avant qu'on se quitte. encore le Danemark, puis qui sert d'exemple au Québec. Tu sais, le Danemark, comme l'Union européenne, est en train d'interdire, puis ça, le Québec est en avance là-dessus, est en train d'interdire l'accès aux réseaux sociaux à tous les moins de 16 ans, plus de cellulaire à l'école. Mais ils vont encore plus loin. Il y a 10 ans, le Danemark avait dit, c'est fini les livres à l'école, c'est fini les documents écrits à l'école, tout à l'ordi, on se met à l'ordinateur, on donne un ordinateur à tous les élèves, ça va très bien aller. Mais non, ça a été très, très mal. Les résultats sont mauvais. Les élèves ont de la difficulté à se concentrer. Les résultats scolaires ont baissé. Et ils ont fait marche arrière. Maintenant, c'est fini l'ordinateur à l'école. On retourne aux livres, on retourne aux Bon, documents écrits. On va utiliser l'ordinateur un petit peu dans certaines circonstances. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est moi, quand je donne des cours à l'université, je dis à mes étudiants, non, baissez votre écran d'ordinateur. Je ne veux pas d'ordinateur en classe. Prenez vos notes par écrit. Et sais-tu quoi? Miracle! L'atmosphère dans le cours est bien meilleure. Les étudiants retiennent bien mieux la matière. Tout va bien mieux parce qu'ils n'ont pas le foutu écran entre eux et moi. ben ouais. Ils vont pas voir leur courriel, 36 choses. Je te C'est dis même pas ce qu'ils intéressant, vont ça. voir. C'est extraordinaire. Mais tu sais, c'est du b.a.-ba. Ça va de soi. Faudrait le faire. Mais on le Ouais. fait pas. On l'a, ouais. Mais ça va venir, peut-être. Bon, Loïc Tassé, merci. À demain. Salut.